Leçon 6. Qu'est-ce qu'un Bouddha? Qu'est-ce qu'une Bouddha? Le Bouddha ou la Bouddha est une personne qui développe quotidiennement un état de vie suprême dominé par une grande sagesse, une communion avec l'univers, caractérisée par un bonheur indestructible. Le Bouddha ou personne, dont la vie est dominée par l'état de Bouddha ou bodhéité, sera mieux perçu à travers les explications suivantes. Le Bouddha, la Bouddha des êtres humains en communion avec l'univers est doté d'un état de vie supérieur affirmé, que le Bouddha est un être en communion avec l'univers, c'est dire que le Bouddha fait un avec l'univers. Qu'entre le Bouddha et l'homme ou la femme ordinaire, il n'y a pas de différence de nature mais de degré. La Bouddha, parce qu'elle est identique à l'univers, comprend tous les phénomènes de l'univers. La Bouddha, parce qu'elle est en communion avec l'univers, est le seul être qui puisse sauver les autres et ainsi leur permettre de se libérer des souffrances de la naissance et de la mort. Dire que le Bouddha est un être qui a développé un état de vie supérieur, c'est affirmer que le Bouddha dans ses relations avec les autres fait preuve de compassion, d'une grande bienveillance. C'est-à-dire que la Bouddha aime tellement les autres qu'elle se propose de les sauver en les enseignant, les protégeant, leur procurant des bienfaits. L'état de Bouddha est un état de bonheur absolu caractérisé par une quiétude absolue, qui ne peut être détruite par quelque personne, quelque événement, quelque chose. Le deuxième président de la Soka Gakkai, José Itoda, ne dit pas autre chose. L'état de bonheur est un état dans lequel le fait d'être en vie est en lui-même source de joie. Nichiren Daisanin, dans le Gozo, compare l'état de Bouddha au cœur du roi lion. Votre fille peut donc jouer ou se battre n'importe où sans qu'il ne lui arrive aucun mal. Comme le roi lion, elle sera libre de toute crainte. Les 4 vertus de l'état de Bouddha. Les 4 vertus de l'état de Bouddha sont éternité, joie, véritable soi et pureté. L'éternité signifie que la vie est éternelle. Tous les phénomènes sont soumis aux 4 étapes de la naissance, maladie, vieillesse, mort ou encore apparition, développement, maladie, disparition. Selon ces principes, tous les êtres de l'univers que l'on les perçoive ou non continuent d'exister à travers les 3 phases de la vie, passé, présent, futur. Pour le président Ikeda, l'éternité se présente comme suit. La perception de l'éternité de la vie n'est pas autre chose que la perception des moments dans chacun desquels la vie fonctionne de différentes manières. La joie est le contraire de la souffrance, c'est peu de choses que de dire que le bonheur est le premier objectif de l'humaine condition. La joie constitue la véritable manifestation de notre bonheur. Le chapitre 16 du Sutra du Lotus Juryot, durée de la vie du Bouddha, est très expressif sur cette vertu bouddhéique, et par extension bouddhique. Ceci mon pays demeurera en paix. En ce monde, les hommes vivent dans le bonheur. Le véritable soi, la philosophie mahayaniste, fait du véritable soi une entité de vie existant éternellement, en tant qu'opposée à la conception brahmanique de véritable soi, et du non-soi enseigné par l'Hinayana. Le vrai soi mahayaniste, plutôt que d'être le vide, est un état de vie plein d'altruisme universel, de joie. Le vrai soi se réfère à une altruiste et à une bienveillance tournée vers les autres. Le grand soi Gaiga, en japonais, est la conscience de soi élargie, qui ouvre l'identification avec les autres, avec le désir puissant de soulager les autres, de les rendre heureux, comme le souligne le Bouddha, au chapitre 2 Oben, moyens opportuns. Depuis le début, j'ai fait le vœu de rendre tous les êtres parfaitement égaux à moi sans la moindre différence entre eux et moi. Au chapitre 2, Oben, moyens opportuns du Sutra du Lotus, le grand soi est défini, en tant qu'un état de vie, qui s'oppose à l'ego inférieur au petit, shogu, en japonais, ou au désir immédiat égoïste. Il convient de noter que le bonheur se réfère à un double équilibre entre le soi et son environnement d'une part, d'autre part entre le corps et l'esprit, principe Tishinen Sanzen. Quand on est dans l'illusion, on est appelé être ordinaire, mais quand on est dans l'éveil, on est appelé Bouddha. Sur l'atteinte de la bodhéité, Gozo numéro 1, Nichiren Daizonin. Le but de l'apparition dans ce monde du Bouddha Shakyamuni, le seigneur des enseignements, réside dans son comportement, en tant qu'être humain, écrit Nichiren Daizanin. La pureté, dire que la pureté est une vertu du Bouddha, c'est affirmer que la vie depuis le passé sans commencement, Kuan Ganjo, est une entité pure. L'état de Bouddha, un état de vie in situ. La loi et la vie sont un. L'état de Bouddha, un état de vie in situ, dire que l'état de Bouddha est un état de vie in situ, c'est soutenir que le Bouddha vive dans la société, et que la bodhéité est atteinte sans changer d'apparence, et si possible en cette vie et immédiatement. Le Bouddha est un être qui vit dans la société. Il ne vit pas en marge de la société. Il n'est pas Robinson Crusoe vivant dans l'isolement du reste du monde sur son île. Les Bouddhas vivent sur Terre. La Terre est la demeure des Bouddhas. Ils y apparaissent pour délivrer leurs enseignements aux autres, affirme le Bouddha Shakyamuni dans le Lestra du Lotus, chapitre 2 Oben, moyens opportuns. Atteindre la bodhéité sans changer d'apparence signifie que l'état de Bouddha se trouve en nous depuis le passé lointain, et qu'en atteignant la bodhéité,
nous ne devenons pas quelqu'un d'autre. Le Daishonin dans le Gozo, l'enfer et la bodhéité affirment. En vérité, il était déjà Bouddha. Sa bodhéité transcende les morts. Ici réside le sens profond du principe Sokuzin Jobutsu, atteindre la bodhéité sans changer d'apparence, en japonais. Dans le 4e volume du Estra du Lotus, il est dit « Quiconque pratique Célestra possède la nature du Bouddha ». La loi et la vie ne font qu'un, les aspects matériels et spirituels de la loi sont simultanément liés. Considérez le service de votre Seigneur comme la pratique du Estra du Lotus, nous révèle Nichiren Daishonin dans le Gozo. Réponse à un croyant Gozo numéro 116. Aujourd'hui, en cette ère du Mapo Socratique, le service de votre Seigneur n'est rien d'autre que nos activités sociales professionnelles. Les activités quotidiennes sont le lieu géométrique de la réalisation de Nippoi Kaikosen Rufu. Nichiren Daishonin le confirme dans le Gozo. Le lieu où nous croyons dans le Estra du Lotus, Go-Onzon est en effet le lieu de l'entraînement bouddhique. Pour aller ailleurs d'ici, le lieu d'entraînement signifie, dès lors, le lieu où Nichiren et ses disciples recitent Nam-myo au Rangekyo, que ce soit montagne, vallée, vaste plaine. C'est la terre du Bouddha, la terre de la lumière éternellement paisible. On l'appelle le lieu de l'entraînement bouddhique. Le Bouddha et la Bouddha sont de simples mortels, le Bouddha et la Bouddha n'ont aucun pouvoir mystique. On n'a pas besoin de vendre sa Ferrari, d'abandonner sa famille, sa luxueuse maison, de devenir sramana, moine errant et mendiant, pour atteindre la bodhéité. Ni le maître, ni les disciples n'ont besoin d'endurer d'innombrables kalpas de pratiques austères, pour atteindre la bodhéité. Grâce au pouvoir du Sutra du Lotus de la loi merveilleuse, ils peuvent y parvenir en cette vie. Le Bouddha et la Bouddha sont loin d'être des akikomori, ces Japonais, 1 demi-million, qui vivent cloîtrés, reclus dans leur maison, à l'écart de la société. Ainsi l'état de Bouddha prend le contre-pied de la réflexion de Blaise Pascal selon laquelle, pour être heureux, il faut vivre caché. L'atteinte de la bodhéité n'est pas liée à quelques considérations d'ordre racial, géographique ou historique. Le Bouddha ne disait-il pas, dans le Sutra du Lotus ceci: tous les enfants du monde des trois plans sont mes enfants. Dans les enseignements antélotusiques, l'atteinte de la bodhéité était frappée d'exclusivité. C'est-à-dire que les portes de la bodhéité étaient fermées aux femmes, mauvaises gens, aux personnes de Nijo. L'enseignement du pic sacré de l'aigle en universalisant l'atteinte du mont Sumreux fait du bouddhisme une religion inclusive. Aucun verset des sutras pratés Sutrasi Lotusi, favorable au sutra du Lotus, en latin ne fait de l'atteinte de la bodhéité. La chasse garde des moines à l'exclusion des laïcs. Le sangha originel était composé de moines et de laïcs. La sagesse bouddhique n'est pas destinée uniquement à être enseignée. Par conséquent, la sagesse bouddhique peut être mise au service de la société autrement. Ainsi des Bouddhas peuvent apparaître partout, dans des corps d'activités socio-professionnelles aussi divers que variés. Un politique peut inonder la sphère politique de sa sagesse. Une sportive peut mettre à profit sa sagesse bouddhique en performant dans son domaine. Une travailleuse sociale, un enseignant laïque peuvent créer des valeurs grâce à leur sagesse. Même devenus Bouddhas, ils peuvent continuer à exercer leurs activités. L'énumération n'est pas limitative. La bodhéité peut être atteinte dans l'immédiat et immédiatement. Cette caractéristique de l'atteinte de la bodhéité transparaît dans le 16e chapitre, Juryot, durée de la vie du Bouddha, du Sutra du Lotus. Je réfléchis sans cesse à la manière de faire entrer les autres sur la voie suprême sans délai. Cet élan de bienveillance du Bouddha signifie que la bodhéité peut être atteinte en cette vie, et ce, après 1, 2 mois, 1 an, 2 ans de pratique, et non forcément au soir de sa vie, après de longues années, plusieurs vies de pratique, et ce en accumulant austérité, et mérite comme prescrit dans les enseignements antélotusiques. Les 3 corps du Bouddha. Les 3 corps du Bouddha désignent les 3 corps, dont un Bouddha est doté. Corps du Dharma ou loi, corps d'apparition, corps de rétribution. Le corps du Dharma ou loi bouddhique. Le corps du Dharma se réfère à la loi bouddhique Nam-myo au Rangekyo, dont il est le reflet, et qui doit être propagé. Le corps du Dharma se réfère à la sagesse bouddhique, qui ouvre au Bouddha la capacité d'enseigner la loi. Le corps de rétribution. Le corps de rétribution procède de la pratique de Bodhisattva et de Bodhisattvat. Le corps de rétribution renvoie à la sagesse déployée par la Bouddha, pour enseigner aux autres, et, in fine, de sauver les autres de la souffrance de la naissance et de la mort. Concrètement, le corps de rétribution est le corps de bienveillance Ji, en japonais, Karuna, en sanskrit ou compassion. Le corps de manifestation ou d'apparition. Le corps de manifestation ou d'apparition est la forme physique sous laquelle apparaît un Bouddha dans le monde, pour sauver les autres des cycles sansariques. Les 3 vertus du Bouddha. Ces 3 vertus du Bouddha apparaissent au chapitre 2, Aubaine, moyens opportuns, et sont dissimulées dans la parabole de la maison en feu de chapitre 3, analogie et comparaison. Il s'agit des vertus de souverain, maître, parent. La vertu de souverain par la vertu de souverain. Le Bouddha dispose du pouvoir de protéger les autres.
La vertu de maître par la vertu de maître, le Bouddha déploie sa sagesse pour instruire les autres, mener tous les êtres vivants à l'illumination. La vertu du parent par la vertu de parent, le Bouddha active sa bienveillance ou compassion aux fins de sauver les autres, les nourrir et soutenir dans la vie. Après avoir ingéré cette capsule didactique, il vous sera loisible d'approfondir vos connaissances sur cette thématique en vous référant à mes sutras, écrits d'un Bouddha, en sanskrit, où elle est longuement développée. Ces sutras sont disponibles, en français, version originale, en anglais et en allemand en livre broché, et en e-book Kindle sur tous les sites de vente Amazon. S'agissant des liens Amazon KDP de mes sutras, priez à vous référer à mes profils TikTok ou Facebook ou encore à la leçon 11 de mes enseignements. Toutes mes vidéos sont compilées sur mes 3 chaînes YouTube. Kosen Rufu TV, English Kosen Rufu TV et Kosen Rufu Vele. Pour les liens de ces chaînes, voir ma biblio, ou allez sur Google et tapez l'intitulé de la chaîne de votre choix dans la barre de recherche.